C'est clair, en somme, il y a plusieurs points de bascule et j'avais un peu de peine à savoir de quel point de bascule j'allais parler. Mais tout d'un coup, l'idée m'est venue parce que, en somme, c'est vrai qu'il y en a un particulièrement qui a fait que j'ai changé totalement de vie, de lieu de vie. Donc, c'était pour moi le plus important. Et en plus, là-bas, j'ai reçu aussi un enseignement qui était tout à fait extraordinaire. Mais pour ça, peut-être je vais un peu expliquer mon parcours d'abord pour en arriver là, parce que c'est vrai j'ai très très tôt, j'ai déjà commencé à faire du développement personnel. Donc j'avais 18 ans, même je crois même un peu avant. Avant, j'étais obligé on va dire, de m'informer un peu dans les livres et de ce que je savais intuitivement. Et après, quand j'avais 18 ans, donc j'avais le droit d'explorer un peu. Donc j'ai commencé à faire des cours d'énergie universelle, niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4. Je me rappelle plus, il y avait beaucoup de niveaux. J'ai fait des cours sur les huiles saintes, sur les cristaux. J'ai fait des formations en channeling. Et j'ai commencé aussi à découvrir peu à peu mes dons de chaman. J'allais en forêt, je me souviens, parce que je commençais déjà à boire à l'époque quand même sensiblement. Donc, pour un peu régénérer mon corps, j'allais souvent en forêt faire du chamanisme, enfin des choses très bizarres que j'avais pas l'habitude de faire dans la vie de tous les jours, mais qui m'aidaient en somme à me désintoxiquer. Mais c'est vrai, quand je suis arrivé vers 25, 26 ans, je me posais beaucoup de questions. Parce que peut-être contrairement aux autres, ou la même chose que les autres, mais simplement je me disais, mais dans ma vie, rien ne fonctionne. C'était comme avant, en somme. J'étais un maître dans tout ce qui est échec. Tout ce que j'entreprenais, je faisais, se transformait pas en or, mais en caca. Voilà, pour dire les choses un peu telles qu'elles sont. Donc, à un moment donné, je me suis dit, l'essentiel n'est pas découvert. Comment se libérer de toutes mes pensées, mes angoisses qui étaient là. Je voyais, j'étais comme un enfant, c'est fou, du grand personnage qui arrive de l'Inde, orgueilleux, tout d'un coup je tombe dans un enfant qui était insécurisé, qui chaque nuit qui pensait à son ex-femme, même qu'on était en guerre. Et bien à chaque fois j'étais comme un petit enfant, je pleurais chaque nuit. Donc le travail commençait, et c'est vrai que alors, je ne veux pas venir dans les détails parce qu'après, bien sûr, il y a tellement d'histoires dans cette histoire. Donc, je suis parti de là, en somme, pour aller vraiment, j'ai senti, c'était le moment de bascule dans ma vie très fort, où j'ai dit, voilà, maintenant, je vais dans ce que j'ai choisi de vivre. C'était le début, bien sûr. Je n'étais pas encore conférencier, rien du tout. Donc, c'était les premiers pas, on va dire, vers cette vie-là, où j'acceptais gentiment de dire, voilà, ok. Je sais au fond de moi, depuis l'âge de 6 ans, que j'allais devenir un conférencier, un thérapeute, quelqu'un qui allait enseigner des nouvelles choses, ça je le savais déjà. Mais là, ça allait dans la bonne direction et surtout, concrètement, pour des solutions dans ma vie. J'ai dit, mais c'est pas possible, on peut pas avoir autant d'échecs. Hein. Ça veut dire que j'ai une forte capacité aussi à avoir le succès. Donc, comment faire maintenant dans la pratique? Et la pratique, ça a été jour après jour avec les gens avec lesquels on vivait. Joanne qui amenait cet enseignement, Tal le sien, parce que c'est vrai qu'ils avaient deux enseignements qui étaient complémentaires. Donc, il y avait beaucoup de choses à apprendre. La gestion des émotions qui me faisait peur. Moi j'avais plus d'émotions. Voilà, j'étais arrivé zen. Zen, toujours bien cadré pour maîtriser tout. Mais mon poids, je devenais de plus en plus gros, donc je voyais bien qu'il y avait le poids des émotions à l'intérieur. Donc, ce qui a fait que chaque chose qui était là-bas, moi j'ai dit, c'est plus que de suivre un enseignement, on allait le vivre. Et nous-mêmes, on allait aussi participer de temps à autre comme thérapeute. On amenait les situations de la vie avec l'argent, avec une soirée, avec des comportements, du concret, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et l'évolution de chacun aussi tous les jours. Même Joanne, qui était dans son enseignante, avait peut-être, était pas encore aussi, comment dire, aussi ample, aussi grande que maintenant. Donc, elle apprenait aussi à amener son enseignement. Donc, ça a été quelque chose de magnifique où chacun a travaillé, Tal, moi, où des fois on était le thérapeute, où on devait amener des choses. Et ça a été d'une richesse incroyable parce que, à la fois, des fois, il y a eu des moments difficiles, bien sûr, quand on travaille, mais à la fois, qu'est-ce qu'on rigolait, qu'est-ce qu'on était dans la vie et tout devenait aussi pour moi plus clair. Alors, bien sûr, c'est évident que j'ai vu qu'ils étaient de la même famille que moi et que, en somme, au fond de moi, ces facettes, je les portais aussi. Bien que je suis convaincu que chaque personne les voit à sa manière,
On n'en est juste pas conscient parce que ce serait insupportable. Mais disons là, ça m'a permis déjà, de travailler sur moi, mais de voir aussi mes capacités de médium dans ce domaine-là, parce que j'en ai d'autres aussi dans d'autres domaines, mais disons dans cette capacité à être très pointu comme un chirurgien pour voir ces facettes moi-même sur moi et sur les autres. J'invite les gens à oser, à ne plus se leurrer, de rester en dehors du cycle de la vie, c'est d'oser briller, d'oser se sentir grand, beau, sentir vraiment qu'on est à la fois multifacette, qu'on peut s'entraider les uns les autres et arriver, et ne pas écouter non plus les gens souvent qui disent ah oui mais parce qu'on est encore trop dans un monde de hiérarchie où il y a ceux qui savent pas, il y a les vrais du faux. Et ben moi je mets tout ça de côté. Pour moi c'est des luttes d'ego interminables. En réalité vous êtes vraiment des médiums, vous êtes vraiment des chamans, vous êtes vraiment des êtres de lumière. Ceci dit, ça n'empêche pas d'être très au clair, en somme, avec les casseroles qu'on a, justement, pour pas qu'elles nuisent à notre propre vie, hein, qu'on peut rester en bonne santé, heureux, de plus en plus heureux, et surtout pas qu'elles nuisent les autres, et qu'on n'ait plus besoin de jouer à ces jeux de pouvoir. Donc, le but, c'est que les gens puissent vraiment être flamboyants. D'accord? Parce que souvent dans les livres, on explique, on dit aux gens, oui, vous êtes tous des maîtres, vous êtes tous des belles lumières, et dès que quelqu'un veut se mettre en avant en disant, ah, mais je suis magnifique, ah, mais il est égocentrique. Tout ça, ce sont des jeux de pouvoir, c'est parce qu'on est jaloux, parce qu'on n'a pas encore fait ce travail sur les facettes ensemble. Hein. Parce que ces facettes-là, ces personnages intérieurs, ces sous-personnalités psychoactives, d'accord, c'est elles qui vont mener le bal. Donc tant qu'on ne les travaille pas, on ne peut pas vraiment se redresser correctement. On ne peut pas vraiment vivre totalement en harmonie, en paix, pas parce que c'est moi qui le dis, parce que nous fonctionnons comme ça, et même au niveau de notre âme, hein, quand je fais du channel, le guide va en somme se manifester à travers une facette. Il peut prendre plusieurs habits parce que c'est quelque chose de naturel. D'ailleurs, quand on était enfant, on le faisait très bien. Hein. On savait être Zorro, on savait être un monstre, on savait être un gentil, un méchant, un grand, un petit. Donc tout ça était naturel. On avait besoin de pouvoir s'extérioriser, de s'exprimer à travers ces aspects de nous. Et c'est ça qui va faire, moi je vois dans les formations que j'anime, maintenant depuis plusieurs années, aussi dans les stages, je vois, les gens y arrivent. Les gens y arrivent. Des gens qui sont parfois timides, et je suis quelqu'un qui, même à l'idée de parler devant les gens, j'avais envie de tuer tout le monde ou envie de mourir. Vous voyez, je me suis quand même amélioré avec le temps, donc ça fonctionne. Mais le but, c'est pas de faire comme du coaching à l'américaine, qu'on va pousser les gens à y arriver à tout prix au but. Parce que ça, c'est sans tenir compte des facettes à l'intérieur. Et souvent, quand on fait ça, il y a des gens qui arrivent à réussir. Mais bon, si après 10 ans, vous avez un cancer ou une crise cardiaque ou tout explose dans votre vie, vous n'êtes pas plus avancé. Donc, on va prendre tout ce monde avec, gentiment, pour y arriver. Et je vois dans mes propres stages aussi, c'est pas seulement moi tout le temps qui est dans l'enseignant, donc les gens ont cette opportunité d'aller eux-mêmes au centre du cercle. Alors, soit pour sortir des fois des petits monstres de poche qu'on a, des parties surtout qui ont souffert, soit aussi pour aller dans des choses extraordinaires. Et il y a des gens, moi j'ai vu des gens qui n'ont jamais fait de chamanisme, par exemple, tout d'un coup avoir quelque chose de tellement inné qu'en l'espace de 2 ou 3 fois, ils arrivaient à faire des guérisons qui étaient tout à fait extraordinaires. Donc ce que je peux vraiment dire aux gens, c'est que euh, c'est d'oser. C'est d'oser se sentir nouveau, grand, merveilleux. Et de ne pas se laisser abattre par des facettes qui sont simplement encore immatures ou encore en souffrance.